Bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour ce 36e épisode sur Darkest Dungeon, le donjon du plaisir. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait affronté la sirène, je crois. Et on l'avait vaincu. Alors, ça va être le dernier épisode où vous verrez l'ensemble de la mission. Après, je vais tâcher de faire en sorte de faire une compilation, si vous voulez, des combats contre les boss, jusqu'à ce qu'on puisse affronter des boss de niveau 6, voire qu'on puisse rentrer dans le donjon ténébreux pour commencer les premières missions. Alors, il me faudra pour ça des héros de niveau 6. Mais voyez Hermine qui est bientôt sur le point d'atteindre son expérience de cran supérieur. Donc là, déjà, on aura bientôt des héros qui seront à des niveaux suffisamment bons pour pouvoir affronter le donjon ténébreux et pour pouvoir affronter. Donc en attendant, on va affronter cette fois-ci la chair instable, qui est le premier boss de niveau 5 que j'ai pu débloquer, je crois. Quoique non, j'avais déjà débloqué un, mais on va débloquer le deuxième, et bien sûr, bah, après vous verrez les boss de niveau 4 de la futaie de la crique qui restent à faire, etc. etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme toutes les autres, et puis on pourra bien sûr passer de bons moments sur ces vidéos montées en quelque sorte, où on affrontera que les boss. Donc en attendant, il faut affronter cette chair inachevée, et donc, excusez-moi, j'ai un peu le hoquet, et donc il va falloir récupérer bien sûr de la nourriture. En conséquence, on va prendre de quoi s'équiper, bien sûr. Alors, je vous montre pas le village, hein, bien sûr, ni les évolutions, mais c'est pas grave. Nor could I rid myself of it easily, possessed as it was by unnameable things from outer spheres. When excavations beneath the manor broke through into an ancient network of aqueducts and tunnels, I knew I had found a solution to the problem of disposal. Ok, donc en fait, l'accumulation des chairs, ce serait tout simplement l'accumulation des différents déchets des tests de mon ancêtre. Bien. The thing is more terrible than I can describe. An incoherent jumble of organ, sinew and bone. Ok, on va partir de ce côté-ci. Essayer de trouver rapidement de quoi faire. Laden with loot are often low on supplies. On a l'air déjà, premier passage sans encombre. Et pas de boss. On va descendre, hein. Toujours chercher rapidement le boss pour commencer. Et on va prendre quelques dégâts. Heureusement, pas grand chose de plus. Ok. Ça me dit rien qui vaille. On n'a rien trouvé dans les deux premiers couloirs. Ça me fait un peu peur pour récupérer de l'argent. Ok. Donc on n'est pas tombé sur un boss malheureusement. Bah, enfin malheureusement. On est tombé sur des porcins. Alors faut faire attention parce que celui-ci envoie très facilement des empoisonnements et c'est très gênant. Enfin des maladies surtout. Donc on va l'assommer déjà pour commencer. Ça va faire du bien. Et il va pas prendre assez de dégâts, mais ça sera pas trop grave. Ok, ça commence, les saignements. On va déjà le tuer. Pas lui laisser l'occasion de pouvoir tirer le coup suivant. Voilà, qui devrait faire les dégâts. Celui-ci est considéré comme étant mort. On va baisser un peu le stress ici. Il a commencé avec un stress très très haut, hein. Il revient d'une mission, c'est pour ça. Malheureusement, il va être de nouveau visé. Moins de soins, plus de stress. Toi, tu vas rester calme et être étourdi. On va mettre des dégâts à ce fou. Est-ce que ça peut baisser le stress?
Allez, un peu de protection, un peu de baisse de stress. Ça fera pas de mal. Dommage, on n'aura pas pu attaquer avant. Ça sert à rien que j'attaque tout de suite, hein. Le fou. Je vais essayer de garder un stress plutôt bas. On va essayer de mettre des coups au rapineur. Malheureusement, sans succès. On se prend un critique derrière. Pas bon. Bon, on va se soigner. On peut le faire. Allez, dommage, on a raté le fou. Déjà, ça sera bien. On peut soigner sa vie, on peut baisser son stress, ou on peut tuer, voilà, comme ceci, le cochon. Ok. Jugement dernier. Ok, un peu de stress pour tout le monde, c'est pas très grave. On va faire baisser le stress ici. On va lui permettre de se soigner, hein, tout simplement. Bon, tant pis, on va devoir le tuer. J'ai pas d'attaque qui soit suffisamment basse pour éviter ce genre de choses. Ok. Pas mal de choses pour le coup. Ok, bon, ils ont voulu nous montrer beaucoup de choses, mais au final, pas tant que ça. Herbe médicinale, toujours sur les tonneaux. On baisse le stress d'un peu tout le monde. Alors... Leg caché, ça c'est très bien. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on traverse beaucoup de chemins sans trouver de boss, enfin sans avoir de combat. Ce qui peut être intéressant. Là, ça va être un peu moins intéressant sur le coup. Va falloir en tout cas faire les dégâts. Et essayer de tuer rapidement celui-là. On va mettre des soins quand même. Résistance au déplacement, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Toi, tu vas te faire assommer. Qu'on évite de prendre des dégâts supplémentaires. Il va falloir tuer la goule rapidement. Ouais, le déchiquetage, généralement, on peut s'en sortir. Oui, c'est très bien. Très très bien même. Tambour de faiblesse, c'est sans problème. Voilà, déjà, on va augmenter les saignements 6 par tour. Un jet de crâne pour monter. Ouh, en critique, ça c'est dommage. Mais on va pouvoir faire quelques attaques intéressantes. 6. Voilà, il est mort. Et donc ça veut dire qu'on peut en profiter pour se soigner. Voilà qui est intéressant. Ok, je peux pas tout placer. On va inverser les deux là. On va remettre et certainement se diriger vers le premier boss. Enfin, le boss, tout simplement. Ok, ça pourrait être intéressant. C'est parti. Ok. Très bien, donc cette attaque n'a servi à rien, très bien. Par contre, on sait que celui-là est très résistant, donc on va essayer de empoisonner bien sûr un maximum. Enfin, faire saigner un maximum et viser cette partie-là qui est la plus fragile. Bien évidemment. Puisque c'est celle qui a le moins de défense, donc c'est vraiment notre cible pour le coup. On va faire des soins de groupe un minimum. Eux, ils sont trop loin pour pouvoir taper. Bien esquivé. Voilà, une même très très bonne attaque déjà. Là, c'est l'arrière qui va être difficile à obtenir. Et par contre, il va pouvoir soigner 2 fois. Est-ce qu'on peut l'assommer, lui?
Oui, il est étourdi, donc il soignera pas, ça c'est pas mal. On continue les saignements. 6, ça c'est très bon. Gueule de vie, ça c'est dangereux. Un saignement ici. Ah, ça fait du dégât ça. Hein. Soin ici à 8, ça sera plutôt bien. Alors, est-ce que 4 à 7, mais 2 fois, ou 6 à 12? Alors, on va plutôt essayer comme ceci. Hein. Parce que j'ai peur que... Alors là, la défense, le poison... Le plus simple à attaquer serait l'arrière. Ça va être dur. On va essayer de faire saigner quand même. Hein, pour ces cas-là. Bien, belle résistance. Là, il fait tellement mal. On va essayer comme ça. J'ai hésité entre la riposte... à faire la riposte. On va se soigner, ça va être plus prudent. Ça peut assommer, faire attention, et ça fonctionne malheureusement. Bon, ils ont quand même des dégâts qui vont être pris. Ok, belle résistance. Ça c'est bon. Les soins, ça c'est le point faible. Même s'il va se soigner un petit peu, vous voyez à 7 points, on va pouvoir mettre plus de dégâts. Voilà. Heureusement qu'il y a du saignement, ça permet de gérer un peu. Aïe, ça fait mal. Allez, on fait saigner encore une fois. 9 et 9. On va mettre des dégâts directement pour se soigner en contrepartie. Non, ça fait trop mal. J'ai pas de quoi me soigner là-dessus par contre. Allez, on tape, on tape. Si je fais ça... 9 à 18 et 9 à 7. Et là, si je tape directement, 14 à 30. 22, beaucoup mieux. Par contre, en contrepartie, il va se protéger. Ok. On va peut-être pouvoir s'en sortir et le tuer avant. 6. Bon, tu vas te soigner d'abord. Allez, 2 et 2, 4. Bien, il est mort. Ouh. C'est pas passé loin. On va continuer un peu l'aventure. On aura fait rapidement cette mission. Ah, quand il y a beaucoup moins de combats, c'est tout de suite plus simple hein, d'avancer. Par contre, il va falloir soigner tout le monde. S'il y a des malus de mortalité, soins de sang, s'il y a des mortalités, non. Il n'y a pas ça. Réduire le stress de tout le monde, oui. Ça pourrait être intéressant. Faut remettre des soins. Ou alors faire en sorte que tout le monde progresse. Plus 10% de dégâts. Plus 5% de dégâts et d'esquive. Et là, on va mettre du soin. Voilà, et maintenant, notre Vestal pourra faire le travail. Alors, on a des bonus de dégâts pour le coup, ce qui permettra de réussir à plus rapidement les premières attaques. Quelle vilaine blessure, elle te convient bien. C'est bien gentil, ça. Allez, on arrête de discuter, on va passer à la suite. As the light gains purchase,
Spirits are lifted, and purpose is made clear. Alors, on va essayer de faire un petit chemin comme ceci, hein, tout simplement. Allez, le Tados. Là, c'est surtout récupérer en fait de l'argent par rapport à ce que l'on a utilisé. Otherworldly corruption. Allez, on fait des dégâts. Celui-là, par contre, il peut être gênant. Accroche où ça fait mal. Voilà, on critique, ça fait toujours très mal. Et surtout que ça baisse la résistance. Dommage, j'ai raté l'attaque. Bien esquivé. On va mettre des dégâts supplémentaires. Boulet chaîne sur notre bouffon, ça passe. Et on va commencer les soins de groupe. Allez, un critique. Et derrière, il va mourir. Très bien. On va essayer de l'assommer, celui-là, pour qu'il fasse moins de dégâts. Allez. Des soins critiques et tout le monde remonte petit à petit. Allez, fais-toi assommer. On va baisser le stress et après on va monter la vitesse tout simplement. D'ailleurs c'est pas la vitesse d'attaque, c'est la vitesse. Ouh, des bons soins à 4 de partout. Et on est qu'à 85%, ouais, 85% d'étourdissement. C'est jouable. Allez, on monte la vitesse de tout le monde. Faut le terminer avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Premier combat terminé. On en a 4 à faire comme ça. Est-ce que je me permettrais de relâcher une herbe médicinale? Oui, je pense. Alors, nouveau combat, et cette fois-ci, c'est l'engeance porcine hein, qui va être ma cible prioritaire. Si on peut mettre des dégâts critiques en plus, c'est toujours bien. Attraction horrible, en espérant que ça échoue. Non, ça n'a pas échoué malheureusement. Dommage. Ou pas. Coup critique qui va réussir. Et un soin critique pour le coup en plus. Sacrifice au dieu ancien. Dommage, ça n'aura pas empêché. Double dégâts et il mourra au poison. Enfin, au saignement le tour prochain. Ok, on est quand même étourdi. Bon, l'enchanteresse va pouvoir faire son travail. On va mettre un peu de vitesse à tout le monde. Je vais faire tuer le cochon rapidement. Et assommer l'enchanteresse. Bien, joli combat. Allez, on continue la vitesse. Oh, et un bon critique pour terminer. Très bien. Nous battons comme un seul homme, bah bien sûr. Bon, on va sacrifier les pièces ici. Parce qu'on a beaucoup moins de chances de trouver des pierres précieuses en fait. Donc c'est intéressant quand vous avez peu de choses, ou que vous pouvez vous permettre de perdre l'eau bénite par exemple, ce genre de choses. Mais après c'est pas toujours le cas. On va utiliser Théodacheux pour essayer de récupérer. Venu explorateur des tanières. Dommage. J'aurais préféré qu'il perde un petit peu ses mauvaises caractéristiques. Mais ça sera pas le cas. Alors, hop là. Nouvelle salle, nouvelle torche. Eh bah oui, payé avec du sang, forcément. Repérage pour les dernières salles. Donc vous connaissez hein, la petite tactique pour voir. Bon non, ça m'intéresse pas.
Donc je sais que je n'aurai pas besoin d'aller dans cette salle. Par contre, on va aller vers le dernier combat. Et on récupère un peu plus, c'est très bien. Ouh, un piège. Bon, un combat contre un cochon et des adeptes. Le cochon, faut faire attention. Il va être violent, mais il prend déjà un critique. Donc on commence bien pour baisser le stress. On va le laisser mourir, lui, avec l'empoisonnement. Non, il pourra pas, dommage. Bien, des soins critiques. On va attaquer le cochon qui veut du jambon. C'est parti. Le porcinotor. Le porcitor, pardon. On va pas laisser. Bon, égratignure inapte, c'est pas très grave. Ça fait pas saigner, donc c'est pas gênant. Par contre, la charge de sanglier, ça peut faire mal. Et ça pousse même très loin, hein, pour le coup. Tant pis, je voulais pas le tuer comme ça, parce que ça me fait un cadavre. Eh ben, ils ont bien réussi leur coup, décidément. Allez, on va faire les soins. Et on avance. Bon, retraite au trot, généralement ça fait pas trop de dégâts, donc ça va, voire ça ne fait pas de dégâts du tout. Donc c'est plutôt pratique. Là, le salut est toujours intéressant quand vous voulez faire énormément de dégâts, comme c'est le cas ici. Et faire reculer ensuite le fou en dernière position. Allez, on va taper derrière. On soigne. Soin critique à 14, ça c'est très bon. C'est assez rare pour être noté. Et on massacre comme il se doit. Lance porcine qui va faire les dégâts malheureusement. Donc on va faire avancer notre fou. Il aurait pu soigner, hein, vous remarquerez quand même. Des dégâts. On a des très très bons soins de la part de Clémence depuis le début de cette run. Ok, revers broyant. C'est résisté. Saigne encore un petit peu plus, s'il te plaît. Et prends un coup de masse d'armes derrière. Voire meurt. Belle réussite. Alors, capacité de proba d'étourdissement. Peu intéressant. Alors, est-ce qu'on peut récupérer? Ok. L'antivenin, on n'en a pas eu besoin. Ça coûte 700. Donc ça peut être intéressant à la place d'une torche. Et d'être vendu. Bon. On a attrapé le ténia. Dommage. On va voir par ici. Faire les quelques combats qui traînent. Et puis on s'arrêtera là. Pour cet épisode. Les larves grouillantes vont pouvoir mourir. Très bien. Et on termine. Bien. Un peu d'or supplémentaire. Ça, on va le passer parce qu'on n'a pas... Ah, j'ai besoin de toute la bouffe que je peux trouver. Et non, le ténia, c'est pas du tout une bonne chose. Voilà, malade. On va voir si on peut trouver encore quelque chose pour remplacer les pelles. Oui, voilà, voilà, on aura de quoi. Très bien. Et c'est parti, dernier combat, on s'arrêtera là ensuite. Mastication, ça fait mal, va falloir qu'il se soigne. L'IA a bien choisi ses cibles pour le moment. Allez. On va faire saigner. On va même essayer de tuer si possible. Ok. Ça a été tenté. Allez, on se soigne. Et même 2 fois pour le coup.
Bon, tambour de faiblesse. Une fois l'un et puis l'autre. Alors, tout, forcément, ça va tout. Le focus, tout le monde. Ah non, pas du tout. Vous savez qu'ils sont deux à être... état vampirique. Bon, il faut vraiment le soigner. Varika est pas bien du tout. En critique, tu donneras pas de coups cette fois-ci. Très bien. Toi, tu vas mourir aussi. Et on va détruire le cadavre pour qu'on puisse donner des coups au prochain. Sur les deux. On va même te tuer si on peut. Voilà, celui-là il est mort. Il va nous rester que le rapineur. Qui fait ses dégâts quand même. On va baisser le stress si on peut lui permettre d'éviter de passer trop de temps à l'infirmerie. Ouh, ça fait mal ça. Hein. Et vengeance. Non, dommage, pas ce coup-ci. Voilà, qui sera fait. Donc. Et on va sacrifier la... On va sacrifier... prendre un peu de nourriture. Voilà. On va utiliser la clé ici. Et on va pouvoir récupérer, pour le coup, tout ceci. Donc, pas mal d'écus récupérés pour cette mission. On va s'arrêter là. On va récupérer également un foulard de furie. Très bien pour les arbalétrières. Et donc, Théodache va passer niveau 5. Et on aura pas mal de malades pour le coup. Méningite et fièvre. Va falloir vraiment soigner Clémence C. Donc on va pouvoir retourner en ville. Can you feel it? The walls between the sane world and that unplumbed dimension of delirium are tenuously thin here. Bon, encore quelques bugs, hein, vous voyez, mais bon, c'est rien de très très grave. Alors, beaucoup de personnes ont été soignées de différentes maladies, ça c'est ce que je me suis acharné en fait à faire en sorte de les soigner. Donc ici, on va pouvoir soigner calme, moins de dégâts au premier tour, obsession pour l'assassinat... Ça, je vais enlever curieux, parce que c'est assez gênant pour ce que c'est. Et on va soigner Varika pour son Ténia. On aura peut-être une chance de soigner deux maladies en même temps. Régis C, on va soigner de sa méningite, parce que la réaction aux infections, c'est gênant. Et on va soigner Clémence C pour sa fièvre. Ce qui me permettra bien sûr de récupérer un petit peu tout le monde. Très rapidement, on regarde un petit peu les différentes améliorations. Pour l'instant, il m'en manque très peu pour monter la maîtrise d'instructeur au niveau 5. Donc là, ça pourrait être intéressant. On va peut-être pouvoir utiliser des écussons pour récupérer... voilà. Il m'en faut 84 quand même. Hein. Est-ce que ça sera aussi intéressant que ça? Non, ça ne l'est pas. En tant que tel, ça ne l'est pas. Tant pis. Mais vous voyez que bientôt, je pourrai prendre ceci. Et ce qui me permettra d'avoir tous mes héros montés au niveau maximum. Et donc ça sera intéressant d'avoir toutes les capacités niveau maximum. Il ne manquera plus qu'à monter les armures. Où là aussi, il va falloir encore un peu de farm. Mais ça progresse, ça progresse. Donc sur ce, ben moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode qui sera, je le rappelle, un montage. Comme certainement 2-3 autres épisodes qui suivront. Donc ben, n'hésitez pas bien sûr à suivre, à commenter. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!